Avez-vous déjà vu Hunt? Oui? Non? Si tu l'as pas vu, t'es obligé de liker, commenter un truc, n'importe quoi, et t'abonner, sinon je te jure que... Bah je vais rien faire. La scène d'exposition nous montre une ambiance lourde, des préparatifs de pièges en tout genre dans un endroit lugubre. Je serais prêt à parier que c'est l'endroit dans lequel va se dérouler l'intrigue. Puis on se retrouve avec deux filles en colocation, visiblement amies, qui sont prises à partie par le petit copain toxique de la blanche. Harper, elle s'appelle Harper. Je dis ça parce que sinon on va galérer à ne pas faire du racisme systémique. Wow, détends-toi, on est entre amis ici. Mais imagine je perce, même dans 4 ans ils vont remonter dans mon historique juste pour me faire chier sur un petit détail. Mais non, les gens ils ont une vie tu sais, ils ne s'occuperaient pas de choses aussi insignifiantes. Bref, on apprend que Sam, qui vient tout juste de balancer une citrouille sur leur porte, le copain toxique, est violent, alcoolique, étouffant et exerce une pression sur Harper. Son ami Bailey veut prendre les choses en main, mais Harper refuse de voir la réalité en face et le défend. Quand soudain, Mallory et Angela débarquent pour soutenir Bailey. On comprend que c'est Halloween et que toute cette sororité se déguise pour l'événement, mais c'est sans compter sur Harper qui a l'air déprimé. Oui bon, c'est la casse-couille du groupe quoi. Elle se décide alors à envoyer un message de rupture et à venir à la soirée. Ne vous laissez jamais abattre par quelqu'un qui vous veut du mal. Bref, elle sort en boîte et retrouve quelques amis dont Nathan et Ty Hoffman, qu'on va appeler Ty. Harper et Nathan se dragouillent et se trouvent même des points communs. Voici Evan, le gros rigolo de la bande. Eh mais t'es malade? Ah ça va, pour le coup t'as le droit. Tu insinues que je suis gros? Mais... t'es rigolo. Ah merci, c'est gentil. C'est vrai que je suis plutôt... Harper reçoit un message de Sam, sort pour être tranquille et appelle un Uber. Sans prévenir personne, quelqu'un de déguisé en monstre du film Le Village, si vous avez la ref, reste immobile devant elle. Nathan débarque, ils discutent d'histoires sordides qui leur seraient arrivées. Parce que c'est Halloween, un flashback mal fait sur une maison typiquement de banlieue américaine, Harper nous apprend que c'est tendu avec ses parents. Nathan la convainc de rester à la soirée. Bon, et maintenant on va où? Dans ton cul. Bon, comme par hasard elle est pas là. Putain de grognasse. Voilà, on m'appelle. Vous pouvez venir me chercher en sortie de boîte, super ouais. Bref, tout ce beau monde cherche un after, Evan propose d'aller visiter une maison hantée. Bon bah, let's go! Après une longue route, Harper a l'impression qu'une voiture les suit depuis le départ. Evan se gare sur le bas-côté. Vous avez pas vu cette voiture qui est partie en même temps que nous du bar? Il y a des signes qu'on peut pas ignorer. Le hasard dans les films d'horreur, il y a déjà la queue devant l'attraction. Tout le monde sort, Nathan dépose sa batte et il s'avance vers le... videur. Bon, les coulrophobes, ceux qui ont peur des clowns, vous pouvez quitter la vidéo. Ou non, attendez, j'ai une autre solution. À chaque fois qu'un clown va apparaître à l'écran, je vous mettrai ce signal sonore. Ce sera prévenu par un décompte de 3 secondes et une fois que ce sera terminé, que le clown ne sera plus à l'écran, vous entendrez ceci. Ok? Comme ça vous permettra de vous cacher les yeux pendant la scène. Eh, ça mérite bien un petit like à la fin, hein. Et puis un petit commentaire. S'il vous plaît, faites un commentaire là. J'ai personne, rien, personne, voilà, Nadier. Et en plus YouTube qui me désactive ma session commentaire aléatoirement. Bon, voilà, ça parle de même. Ils me répondent à chaque fois ça. Du coup, ça va commencer directement dans 3, 2, 1. Le clown videur ne dit pas un mot et leur fait un tour de magie pour obtenir une clé qui permet d'ouvrir une boîte contenant les règles de l'attraction et une demande de décharge de responsabilité. Les gars, rigolez pas, ils nous demandent de signer notre arrêt de mort. Quand soudain, Ils poussent le beau. qui excite encore plus les jeunes. L'être humain a constamment besoin de se faire peur. C'est fou ça. Première pièce, le couloir d'entrée. Ouais. Pas ouf pour le moment. Ensuite, une salle tournoyante. Puis... Alors ça c'est cool. Ouais, c'est déjà mieux. une paroi en verre. Dedans, une animatrice déguisée en sorcière qui tire un sac mortuaire. Dedans se trouve une jeune fille. Prend un pic en métal chauffé à blanc. La fille se met à crier. Harper est plutôt mal à l'aise et dubitative. Une sorte de pièce de théâtre en mode glauque. Tiens, ça me rappelle un film ça. Donc une vidéo. Abonne-toi. La suite, c'est un labyrinthe avec un côté dangereux et un autre pas dangereux. Dangereux, moi aussi, quelle évidence. Le groupe se sépare, Harper fait la vaillante. Bon, là c'est mon tour. Les arachnophobes, on est ensemble, mais ça va durer beaucoup moins longtemps, vous inquiétez pas. Le groupe passe dans des toiles d'araignée. Des fausses, hein? Hein? Putain, mais c'est des vraies araignées en fait. Puis 3 cercueils au fond. Du côté des flippettes, de l'huile coule des sacs attachés au plafond. Du côté des bonhommes, il suffit juste de rentrer dedans et c'est après un court instant que l'autre côté s'ouvre. Les filles, ça a marché. Bientôt votre tour les claustrophobes, bientôt votre tour. Mais lorsque Mallory s'y aventure... Arrêtez, c'est pas... Mon 3e pire cauchemar. Des fausses araignées. Elle serait fausse. Ouais bah j'ai un doute sur au moins une d'entre elles et c'est déjà trop. Les claustros, c'est encore votre tour. Les filles, c'est par ici. Après s'être perdu et être retourné sur le chemin, Harper entend un bruit suspect. Comme si quelqu'un les suivait. À l'arrivée, Mallory n'a pas l'air d'avoir suivi et...
est disparue. Elle est où, Mallory? Elle a sans doute trouvé un autre embranchement. C'est dingue cette positivité qui t'habite. Ils vont tous crever. Pendant ce temps, chez les nuls, un mur avec des trous pour passer le bras. Glory Hall. C'est un Glory Hall. Ne vous mentez pas à vous-même, on sait tous bien que c'est pour passer le bras. Angela se lance la première. Ah, vous en supplie, lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? La cervelle. C'est fun, mais pas bien de crier au loup. Nathan y va. C'est plutôt doux. On dirait que t'es en train de décrire la paire de couilles d'Evan. Un grain de raisin. Non, fais pas. Ah. Bailey termine, J'arrête, y a que dalle. mais perd sa bague dedans. La bague de la mère d'Harper plus précisément. Il replonge à l'aide de Nathan. Oh, c'est lourd là. Ça va aller, je vais te sortir de là. Quelque chose vient de lui taillader la veine du bras. Ou quelqu'un. Chez les boss, un homme vêtu de rouge sort du tuyau, ne disant rien, allumant la suite du parcours. Il ouvre. Personne, mais un bruit de tronçonneuse retentit. Il monte, c'était des enceintes menant à un toboggan. Laserface de Wish débarque. Hey! Tu t'es cru où, toi? Laisse-moi respirer! Mais rien. On retrouve le reste du groupe lorsque... La pièce de théâtre reprend, mais cette fois-ci, c'est Mallory qui est à la place de la jeune fille. Ça y est, tout bascule là, chacun se rend compte que ce n'est pas une simple attraction. C'était une mise en scène. Comment dire... Non. Une porte s'ouvre pour la suite, mais il refuse de l'emprunter. L'objectif est à présent de rechoper un téléphone pour prévenir les secours. Harper se rappelle avoir vu une sortie de secours plus en avant. Evan tente de forcer une serrure pour revenir vers le point de départ mais échoue. Nathan part à l'aventure vers la suite pour tenter de trouver une potentielle arme ou solution, tandis qu'Evan essaie lui d'attraper le tisonnier sous le grillage avec l'aide de Angela. Dans la pièce suivante, un gaz s'échappe des tuyaux au sol, puis des mannequins drapés sur la tête. Celui-ci paraît humain. Un truc comme à la fête foraine fait tomber les clés dans un égout, l'humain a disparu. La lumière s'allume, le fantôme vient à sa rencontre pour l'aider et le somme de le suivre. Harper raconte sa vie à l'aide de flashbacks où on voit son père violenter sa mère et qu'elle rêve de revenir la voir libérée du joug de son mari. 35 féminicides depuis début 2024. Et pour une fois je suis sérieux. Angela, à deux doigts de l'attraper, se fait écraser la main par la sorcière, mais réussit à le prendre. Le fantôme débarque avec Nathan et vient en aide au groupe en les amenant vers la sortie. Arrivé à la porte de sortie, le fantôme tente d'amener la confusion dans les esprits entre réalité et show, et leur annonce que Il y a une trappe cachée dans ce tunnel. Elle s'ouvre si trop de personnes sont à l'intérieur. Evan met en place une stratégie pour que tout le monde puisse passer sans risque et Harper demande les clés. Evan passe, mais n'attend pas. Mais qu'il est con! Le fantôme passe, Nathan se lance et se retrouve bloqué par le fantôme qui scelle la sortie. Quelqu'un tente d'ouvrir la porte derrière eux, Harper la retient comme elle le peut, sans succès. Bailey passe dans le tuyau à temps, mais... Ouf! Harper est contrainte de retourner sur ses pas, et donc de s'éloigner de l'entrée et de ses amis. Elle referme derrière elle. Angela entend Nathan tomber dans la fameuse trappe. Evan arrive à sortir, mais la boîte au téléphone n'est plus là. Nathan reprend connaissance, le fantôme débarque. Harper se retrouve face au diable et fait le parallèle avec son histoire. Pitié, me fais pas de mal, Sam. Ce qui stoppe celui-ci, qui enlève son masque et montre l'atrocité de son visage. Qui est Sam? Au même moment, Sam appelle le clown. Je veux parler à Harper. Tu arrives trop tard, Sam. Qui détruit les téléphones. Le diable propose d'enlever le visage d'Harper pour s'en faire un masque. The Devil's Reject de 2005. Mais Nathan débarque. Et lui cloue le bec! Harper s'enfuit, le fantôme demande à Evan Est-ce que tu as toujours envie de voir mon visage? ce à quoi il répond. C'est comme vous voulez, moi ça me va. Il l'informe qu'il désire juste rentrer chez lui et là, coup de pression du fantôme. Au 24-25 Lincoln Road. Une scène bien gore plus tard, Harper arrive dans une salle contenant un seau rouge suspendu dans lequel elle est censée plonger la main. Elle y trouve une lampe torche, ce qui enclenche un système qui coupe la lumière. Seule, plongée dans l'obscurité, une porte s'ouvre. Bien évidemment, quand quelque chose d'irrationnel se produit, tu vas pas dans la direction de cette fameuse chose. Enfin, ça coule de source, quoi.
repart avec Nathan qui bute dans la fameuse bague et voit alors l'envers du décor du Glory Hall. Ne vous mentez pas à vous-même. Il trouve un bureau ouvert et un portable intact, mais se cache discrètement, ou presque, et reste le plus immobile, ou pas. Harper continue son avancée et tombe dans une pièce pleine de lames, de couteaux et de pièges. Nathan sort de sa cachette et tombe nez à nez avec le fantôme. Envoie sa localisation à Sam discrètement. Ah bah, toujours pas, mais réussit à lui échapper. Sam est à 30 km de là. Allez, courage les gars, encore une vingtaine de minutes à tenir et vous êtes sauvés. Au tour du vampire d'exécuter son œuvre. Harper se fait avoir comme un rat. C'est le cas puisque c'est un piège pour les nuisibles, tels que les rats par exemple. Elle se barricade alors dans une pièce de type chambre où elle doit trouver une clé pour s'évader. Le truc c'est un escape game, mais avec un poil plus d'enjeu. Un poil. Bref, elle réussit facilement à trouver les indices jusqu'à ce que... Mais elle est prise d'un flashback mettant en scène son père qui frappait sa mère et qui avait l'air très cringe. Mais tout à coup... Allez, sors, on va t'enlever ton masque. Non. La porte met un temps infini bordel de merde à s'ouvrir. Encore un piège à base de fusils se rechargeant. Le diable arrive. Ça, c'est fait. C'est bon, elle est enfin libre. Non. Ça aurait été trop simple. Le clown et ses compères rallument tout le domaine. Le crâne va voir son collègue le diable, si tout va bien. Tu fais moi le malin maintenant. Oh mon dieu, c'est un stratagème astucieux. Ils sont tous à ta recherche. Ils veulent en finir avec toi. Sam arrive enfin. Eh mec, j'ai dit que j'étais à la recherche. Très utile, hein, merci pour ta participation. T'es dans de mauvais draps, Harper. Harper! Ah, Nathan, toi t'es utile au moins. Baston en parallèle entre Harper et le tronçonneur, et Nathan et le fantôme. Et c'est une victoire par décès pour Harper. Tandis que Nathan est en mauvaise posture, c'était sans compter sur l'intervention in extremis de Harper qui inverse la tendance et redistribue les cartes de ce match sans merci. Face à face avec le diable qui perd ses couilles et baratine. Il m'avait pas dit que ce serait pour de vrai. Au début, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va faire peur à une bande de gosses, et puis ils se sont mis à vous buter chacun à votre tour. Ils m'ont dit que si je tuais quelqu'un, ils me laisseraient en vie. Qui y croit? Réellement? Ah bah c'était peut-être vrai du coup. Il maîtrise l'assaillant et fuit. Combien de fois il faudra vous le répéter? Finissez le travail. Vous achevez votre agresseur. Harper se retrouve nez à nez avec la sorcière. Qui se fait défoncer la gueule comme une bleue. Le clown met le feu à l'endroit, tandis que Nathan et Harper courent à la voiture. Les clés. Nathan prend sa batte et fuit. Il voit le diable arriver. Manque de peau. Mais il ne fait que le blesser et... Voilà, plus qu'un, si je ne m'abuse. Miracle, la voiture de Sam est là, allumée. Ça y est, le calvaire est enfin fini? Sam se fait soigner à l'hôpital et Harper retourne enfin à sa maison d'enfance. Elle y retrouve sa maman, et tout est bien qui se finit. Mince, c'était qu'un rêve. Votre ami est tiré d'affaire. Plus tard, le clown a réussi à retrouver sa trace et décide de finir le boulot. Merde! Et si on t'enlevait ton masque? Vengeance! Bref, conclusion et morale de l'histoire, les fêtes foraines, c'est vraiment dangereux. Et croyez-le, je l'ai lu dans la bande dessinée de Squeezie. Source.